Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La plus grande, la très grande victoire diplomatique de... comment vous l'appelez? De la RDC. La vraie victoire diplomatique de la RDC. À l'ONU, la double victoire, là, c'est très bien. Je suis d'accord, je suis content. Je salue les efforts de Mme Kaikwamba. Mais vous savez que l'ONU est complice. Le rapport de NBC le dit, que l'ONU, qui était venue pour protéger les Congolais, protéger Goma et autres, ne l'a pas fait. Ils ont carrément fui. En fait, ils fouillaient. Ce n'est pas vraiment une fuite, mais c'est plutôt une manière de laisser aller, laisser passer. Voilà, c'est un passeport qu'ils avaient donné. Donc, l'ONU, c'est des hypocrites. C'est encore les Occidentaux qui sont là derrière, qui font tout ce qu'ils veulent. Et puis, bon, ben, nous, comme d'habitude, nous subissons. Alors, la vraie victoire, celle que je veux vous parler maintenant, c'est la victoire au niveau africain. Il y a une victoire, on n'en parle pas assez parce que bon, les gens n'aiment pas trop tout ce qui est bon en Afrique, hein, les Occidentaux. Quand c'est bon en Afrique, il faut pas le dire parce que c'est une victoire historique. Il s'agit de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La CEEAC. Ça dit que voilà la vraie victoire, les amis. À l'ONU, là, c'est une victoire. Très bien, je suis d'accord avec vous. Mais l'ONU, c'est des hypocrites. De toutes les façons, ce sont les mêmes à l'ONU qui acclament cette victoire, qui ont créé le chaos qu'il y a aujourd'hui à l'est de la RDC. Vous voyez, maintenant, ils ont honte d'assumer. Et puis maintenant, il y a une alternative pour les pays africains. Si la RDC va vers l'autre alternative, ils sont foutus. Donc, ils sont obligés pour essayer de colmater les brèches, revenir à des bons sentiments et surtout pour qu'on ne voit pas ce qu'eux, ils ont fait. Mais leur responsabilité, elle est intacte. Alors, au niveau de la CEEAC, les textes prévoient une présidente tournante. C'est-à-dire que les 11 pays de la CEEAC, chaque pays, chaque année, doit être président de la CEEAC. Maintenant, là, cette année, c'était le tour du Rwanda. Regardez ce qui se passe. C'est le tour du Rwanda. C'est le Rwanda qui devait prendre la tête de la CEEAC. Vous savez quoi? Alors, la RDC a frappé fort. Elle a démontré qu'on ne peut pas laisser un pays qui agresse, qui finance le terreau en Afrique, diriger notre institution. La RDC a été claire que ça ne passera pas. Les amis, les pays de la CEEAC, la plupart ont soutenu la position de la RDC. Que oui. Parce que tout le monde, ça dit qu'il faut être idiot pour ne pas savoir que ce que le Rwanda est en train de faire en RDC, mais un autre pays peut faire ça dans un autre pays, en Afrique, ou le Rwanda peut faire ça dans un autre pays. Le Rwanda a des gens peints qui sont venus au Congo-Brazzaville, et aussi demain ils vont dire, nous on est des Congolais, Tutsi, à Brazzaville, alors que nous on n'a jamais eu de Congolais Tutsi. Et puis commencer à nous massacrer encore. Donc là, c'est ça la victoire. La RDC a réussi. Madame Kaikwamba, là, je vous salue. Je dis bravo. Elle a réussi à chasser, à empêcher le Rwanda de prendre la présidence de la CEEAC. Et pourtant, c'était son tour. Et vous savez les conséquences? Mais le Rwanda a quitté la CEEAC. On s'en fout. Tant mieux. Nous, on n'a pas besoin d'un pays comme ça. Eh oui.
n'a qu'à rester avec ses amis nilotiques. Hein? Le Kenya, l'Ouganda, ils n'ont qu'à faire leur institution là-bas. Ça y est que, les amis, ça c'est la vraie victoire. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça c'est important. Au niveau de la CEAC. Et les gens disent, non, ce comportement-là, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas de ça. Ça tu vas faire ça avec des amis occidentaux là-bas. Ici, là, on ne veut pas de ça. L'Afrique se réveille. Là, ça c'est important. Parce qu'aux Nations Unies, si les États-Unis ne voulaient pas que le Congo puisse le faire, ça n'allait pas passer. Donc ça, c'est vraiment la position américaine. Parce que la RDC avait pu avoir les Américains vers eux, et puis bon, et c'est parti. Mais là, c'est en Afrique. Et il y a une autre victoire que les gens n'ont pas parlé, en fait, mais qui est aussi très symbolique et stratégique. C'est que, en dehors de la CEAC, il y a aussi la CEMAC, la communauté monétaire des États de l'Afrique centrale, qui avait déjà dit que condamner l'attitude du Rwanda en 2024, hein, c'est pas loin, en 2024. Donc voilà, pour moi, la vraie victoire diplomatique de la RDC, c'est là. C'est ça, en Afrique. Convaincre vous savez qu'à l'ONU, là, il y a 4 pays africains. Les pays qui n'ont pas voté, là, c'est 4 pays africains. Comme par hasard, à l'unanimité, tous les Occidentaux, là, ils ont dit non, nous, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est la flatterie. Mais c'est une victoire quand même. Ça, c'est clair, il faut reconnaître que c'est une victoire. Mais la vraie victoire stratégique, qui a des effets sur tout le continent, c'est celle-là. Et pire, vous savez quoi, pourquoi je dis que c'est une victoire? C'est parce que si le Rwanda avait pris la présidence, ça allait être la RDC qui allait partir. Imaginez que la RDC sort de la CEMAC, la CEAC. Les amis, la RDC dit, moi je ne suis plus dans la CEAC. La RDC coupe le Rwanda, par exemple, des pays d'Afrique centrale. La RDC coupe l'Angola du Rwanda. La RDC coupe la Centrafrique de certains pays. C'est-à-dire que la RDC est au centre. Donc, vaut mieux perdre le Rwanda que de perdre la RDC. Sur le plan géopolitique seulement. Maintenant, sur le plan économique, c'est même pas la peine. Je préfère qu'on garde la RDC et que le Rwanda s'en aille. On s'en fout. De toutes les façons, c'est des criminels. Donc, ils vont rester là-bas avec les autres criminels ougandais et kenyans. Ça, ce n'est pas notre problème. Vous voyez? Donc, je crois que c'est là où je pense que la RDC, avec sa ministre des Affaires étrangères, Mme Kai-Kwamba, ils ont fait un travail exceptionnel. C'est une victoire, là, je dirais, historique. Parce qu'aux Nations Unies, là, ce que la RDC a eu, là, comme victoire, c'est pour se soumettre à la volonté des Américains. Ça va être difficile pour la RDC de dire non si les Américains veulent faire une guerre, même en Afrique. Je reprends. Écoutez bien. Ça va être difficile hein, de la RDC de dire non au cas où les Américains veulent faire une guerre en Afrique. Mobutu a voté la guerre en Irak. Une guerre inutile. Mobutu avait voté. Vous voyez? Donc, je crois que la vraie victoire, c'est ça. Et je salue cette victoire. Je salue le président Tshisekedi et sa ministre des Affaires étrangères. Soyez bénis.